bienvenue à bord de ce nouveau vol sur la compagnie Adrigeek. La température extérieure est plutôt pas mal. Vous pouvez sortir les petits bikinis là, je pense. Et tu vas chercher 220 nœuds de vitesse. Et ben en attendant d'atterrir, c'était très cool. On va peut-être... Non, on va pas mourir parce que t'es là. Salut tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu ces derniers temps, il y a eu pas mal d'avions sur ma chaîne. On se met à aimer l'aviation. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on aille conduire à Boeing, mais pour de vrai. Enfin pour de vrai. Dans un simulateur qui se trouve un petit peu plus loin dans le hangar. Un simulateur super rare, dit comme ça il n'y en a pas beaucoup en Europe parce qu'il est monté sur vérin, il est énorme, c'est exactement l'intérieur d'un Boeing 737. On va voir comment on le pilote et si on se crache pas. Et je suis accompagné de Xavier. Coucou Xavier. High five. C'est toi qui m'as donné l'idée parce qu'on s'était rencontrés la dernière fois à Seattle. On est allé chercher un Boeing en plus, on a adoré ça. Oh, il y a un avion qui décolle. Au revoir le petit avion. Bon, normalement ici on nous entendra mieux. On s'était rencontrés à Seattle, on est allé chercher un Boeing. Aujourd'hui tu m'as proposé de venir tester un simulateur que tu connais. C'est un bon ami, c'est Dominique qui fait un magnifique simulateur sur vérin. Nous c'est un simulateur qu'on utilise pour faire des stages contre la peur de l'avion, mais tout le monde peut venir pour le plaisir, pour le loisir, et c'est ça que tu vas faire aujourd'hui. Et j'ai très peur. Donc c'est ton simulateur qu'on va tester juste après. Est-ce que tu peux me dire un petit peu c'est quoi le profil des gens qui viennent te voir? Alors, des gens comme toi, des gens qui connaissent pas le pilotage, qui ont envie de voir un petit peu ce que c'est, à quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble un cockpit, qu'est-ce qu'on ressent. Les entreprises aussi qui veulent fédérer leurs troupes autour d'une mission commune qui est la gestion du stress par exemple. On prépare aussi les pilotes de ligne à l'assessment des compagnies aériennes. Hein. Donc on a des gens qui sont là pour le loisir mais aussi au niveau professionnel. Et maintenant aujourd'hui tu t'en as fait ton métier? J'en ai fait mon métier, je suis toujours pilote de loisir d'ailleurs à mes temps libres. D'ailleurs l'envie est tentante de partir voler. En ce moment il fait beau D'abord le briefing, on fait une petite interrogation écrite. Non. Si tu as plus de 15 sur 20, on va dans le simu. C'est une blague ou c'est vrai? C'est pas une blague, c'est vrai. Bon bah écoute, on va essayer d'écouter. Et non, toi aussi tu le fais. Xavier c'est censé être un pro hein. Tu le fais aussi avec moi le test. D'accord, je fais ça. Non mais je veux que tu le fasses, on verra qui aura plus de points. Ok. Ce sera forcément toi mais... Normalement ouais. On s'installe, c'est trop cool, on se croirait vraiment dans un avion. Oh, j'ai jamais vu de gilet de sauvetage. On peut voir un gilet de sauvetage? T'as assisté aux démonstrations de sécurité, t'as retenu tout par cœur. Eh ben non, parce que moi je suis comme tout le monde, je regarde jamais les démonstrations de sécurité. Non mais c'est vrai, on est tous pareils. Allez, enfile-le. Non, dans l'autre sens. Ah bah voilà. Voilà. Allez, les bombes devant. Hop. Là c'est les bouteilles. Donc c'est quoi? C'est des bouteilles d'oxygène dedans? Ouais, qui gonfle le truc. Et puis ça c'est la pile qui va alimenter ta petite lampe qui va t'éclairer, qui se trouve là. Ça se déclenche avec l'eau de mer. C'est une pile qui se déclenche avec l'eau de mer. Ouais. Donc c'est à dire que si jamais tu te craches, t'as ton gilet de sauvetage, une fois que t'es dans l'eau, il y a une petite lumière qui se déclenche pour qu'on puisse te retrouver plus facilement. Voilà, ça va faire un petit flash qui va, on va te repérer. J'apprends déjà quelque chose au bout de 30 secondes. Ouais. Ok, formidable. Bon, je vais pas le garder toute la journée ça. Mais moi j'aurais testé un gilet de sauvetage. L'avion accélère jusqu'à une première vitesse, ça va être 80 knots check. En fait on va vérifier d'avoir les mêmes vitesses à gauche à droite à ce moment-là. L'avion continue d'accélérer jusqu'à V1. À V1, la vitesse qu'on aura atteint est telle qu'on ne peut plus s'arrêter avant la fin de la piste. S'il y a problème après V1, on décolle quand même, mais ce problème, on le gérera en vol. Mais tu décolles pas à V1. À V1, surtout, tu enlèves la main des moteurs, parce qu'il n'est plus question de couper les moteurs à partir de ce moment-là. Et en général, à peu de choses près, on est arrivé à la deuxième vitesse, rotate, où là, il faut que tu tires sur ton manche. On cabre, et puis tout à coup, il y a de l'air qui rentre dans les moteurs, et puis là, hop, t'as un coup de cabreur énorme. Tu devras raccompagner le manche en avant, on rentre le train, puis c'est parti. C'est bon, on y va? Bon, en vrai, j'ai pas écouté toute la leçon, mais on va s'en sortir. Hop hop hop. Eh attends, mais dis-moi, il est où le test? Il y avait pas de test. Ah bah tu m'as menti. J'ai considéré que t'avais une bonne note. J'étais stressé. J'ai mis 15 d'office. Waouh, mais c'est trop génial les écrans. Je sais absolument pas ce que ça va donner en vidéo, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment une piste devant moi. Ici, on a la place du commandant de bord, donc ce sera moi. Ici, il y aura donc mon copilote. Bon, en vrai, ce sera lui le vrai pilote, je pense. Ah, c'est cool, il y a tous les éléments. Là, on a la manette de gaz. Ici, on a le volant. Les systèmes de navigation sont ici avec toutes les données. C'est même pas un double screen ni un triple screen là, c'est un méga screen qu'on a. Alors déjà, ce que je remarque, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place en tant que pilote pour passer. On m'a expliqué quelques boutons, mais il y en a plein que je connais pas encore. Et bien c'est parti pour notre premier vol. Bienvenue à bord, en direction de... On est à Innsbruck, Autriche. On va en Autriche? Non, on est en Autriche là. Ah, et on va où? Regarde, tu es dans la vallée. Bien, on va peut-être aller à Salzbourg. Eh ben on va à Salzbourg, je sais pas où c'est, mais c'est tout droit. Donc là on a tout le relief comme le verrait un vrai pilote. Là tu as le triangle, c'est ton avion, la piste, la vallée en noir. Et puis ici les montagnes de plus en plus hautes. Hein. Ok, c'est parti. Alors à 4 cm tu m'as dit. Voilà, super. Ok, les moteurs vont commencer à pousser, l'avion va commencer à rouler. Allez, c'est parti. Super. Okay.
qu'on fait là. Ok, tu vas lâcher les manches. Allez. Tu lâches le manche. Et là, on va reprendre de la vitesse. Ok. Et tu retires. Allez, retire. Allez. Doucement, doucement. Tu vois ici un truc blanc, un axe blanc. Ouais. C'est l'axe de la piste. D'accord, donc il va falloir qu'on fasse un petit Donc cercle. il faudra qu'on fasse un cercle pour venir s'aligner face à la piste. Bah, en attendant d'atterrir, c'était très cool. On va peut-être... Non, on va pas mourir parce que t'es là. Mais c'est génial. En fait, déjà, on a la sensation réelle parce que ça bouge. On se croirait dans un vrai cockpit. Ouais. Tu as le bruit, tu as l'écran, tu as plusieurs sens en fait qui entrent en jeu. Et le stress, pour ceux qui ont déjà passé leur conduite ou leur permis, c'est à peu près la même sensation quand tu connais pas tout et t'es pas sûr de toi. Attends, la ceinture, c'est bon, t'as remis? Vous peut-être mieux, ouais. Ouais. Sécurité avant tout. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est l'autoroute, je voulais mettre... Non, on va se poser sur l'autoroute là. Nous, on est bien comme ça. Encore un peu à Mise à droite. l'horizontale, tire un millimètre vers toi. Inversion repoussée. C'est tranquille. Wow, on l'a fait. Ah, les passagers doivent être contents parce que même eux ils étaient pas sûrs, je pense. Hein. C'est Sympa, trop hein. cool. C'est trop génial. On se fait l'Hudson. Wow. Quoi? On se fait l'Hudson. Le crash de l'Hudson? Ouais, Je peux respirer un peu parce que en vrai j'étais vraiment stressé. Bah, si tu veux, on fait une pause. Non mais alors vous allez vous foutez pas de ma gueule, j'ai presque eu envie de pleurer devant le vol. Ça m'a fait penser à mes premières heures de conduite et où j'avais peur d'écraser quelqu'un. Là des fois je me disais il y a des gens qui vont mourir et on va se cracher. T'as des vraies sensations, c'est génial. Toi t'es habitué, tu te rends plus compte. Oh là là. Et on est vivant. Regardez comment ça s'incline. Alors là ils doivent être en train de décoller je pense puisque l'inclinaison elle est comme ça. Ah mais c'est énorme. Et nous on avait les vraies sensations. Ah c'est bon, ils se sont calmés. Ah non, ça rebouge. Ça rebouge. C'est énorme. Waouh. Viens avec moi. Parce que là on est au soleil, on est mieux. Bon, je me remets de mes émotions parce que a priori on va faire un deuxième essai qui va être un peu plus dur. On va vivre un vrai crash ensuite. Mais alors, non, mais quand même, pour être clair, là, t'étais dans des situations qui sont pas faciles. Normalement, les pilotes, ils ont des systèmes d'amortissement, des pilotages automatiques. T'avais aucune aide au pilotage. Là j'étais en full manuel. Full manuel. Full manuel. Le pilotage automatique était pas activé, donc normalement, le pilote, il active une altitude, il appuie sur le bouton. S'il veut changer d'altitude, il indique la nouvelle altitude, Ouais. ça monte tout seul. C'est facile d'être pilote en vrai. Et alors il y a un truc qui m'avait choqué que j'avais pas dit aussi lorsqu'on avait fait la vidéo avec Boeing, c'est que même au niveau du repas, les deux pilotes n'avaient pas pris le même repas. Pour pas qu'il y ait de problème d'intoxication alimentaire, ce genre de choses. Exactement. Si les deux ont la gastro au même moment, c'est pas... Ah, c'est pas génial. Ouais, c'est pas génial. Ouais. Bon, alors on y va. Go. On retourne faire une deuxième simulation. Cette fois-ci, on va vraiment mourir. Et ben voilà. Là, je suis un pilote. Hop là. Qu'est-ce qu'il va dire, Dominique? On avait oublié la casquette sur le premier vol. Ah ouais. J'ai le droit de la mettre? Oui, bien sûr, mais elle est pas droite. Ah mince, Faut vraiment, non mais un commandant si tu veux, faut vraiment que ça soit bien foutu. Pour ce deuxième vol, on a reproduit un vrai crash qui a eu lieu en 2009 qu'on a appelé le crash de l'Hudson. Juste après le décollage, l'avion a percuté un groupe d'oiseaux qui ont atterri dans les moteurs, ce qui a provoqué leur défaillance, ils ont plus fonctionné et les pilotes ils ont eu que quelques secondes pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Ils pouvaient pas se reposer sur leur aéroport, ils ont tout de suite checké quel était l'aéroport le plus proche. Si c'était pas possible de l'atteindre, il restait plus que quelques secondes pour se décider. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh bien ils ont décidé d'amérir, c'est-à-dire d'atterrir dans l'eau, dans le fleuve de l'Hudson. Que se passe-t-il? Vérifiez les moteurs. On a perdu le moteur 1 et 2, en plus on a un incendie sur le moteur gauche, on est sur idle. On a perdu deux moteurs, on souhaite se rediriger vers la Guarda. Pas trop fort l'inclinaison, pas trop fort, tu consommes trop d'énergie en tournant. Jusqu'à 49, la piste 13 sur la Guarda est dégagée. Ouais, le mec il a fait son calcul et il dit non, il est mal, c'est pas possible, on continue sur l'Hudson. Et donc c'est à ce moment-là qu'il se dit je vais amérir? Ok, il a mis en route la PU, comme ça il va tenter de redémarrer ses moteurs. Normalement c'est pas comme ça que c'est prévu, mais il l'a fait. Sur la droite je vois un aéroport. Ok. On regarde si on peut vous libérer une piste. Le temps que le gars il lui donne la réponse, Ouais. il lui dit non, on a mis le carburant, on continue tout droit. Continue tout droit, ok, faut prévenir les passagers, non? Ouais, et là d'ailleurs la décision est déjà prise. Reste sur impact. On se laisse la possibilité de tenter de redémarrer un moteur. Ouais. On a la pression. Ouais, j'ai la pression. Ok, on continue de descendre, vitesse 222. C'est hyper impressionnant de te dire que tu descends sur l'eau là. Voilà, lève un peu le nez, tu Je descends lève le trop nez. vite. Ok, on réinjecte. La Guarda nous annonce qu'ils viennent de nous faire de radar. On se posera pas sur le paquebot, ça dérange pas, un peu à droite. Sur le Boeing, on met un petit peu plus de volet que sur l'Airbus. Oh la pression. Voilà. Allez, tu planes. Et là, à ce moment-là, tu me demandes est-ce que tu as une idée. Puis moi, je te réponds, bah pas vraiment. D'accord, stop. Et voilà, et là, t'as aimé. Wouhou. Trop cool. Sympa, hein? Je pensais pas que ça irait si vite. Ça va vite, hein? On se rend compte que le pilote avait dû prendre ses décisions mais tellement rapidement. On contacte la tour de contrôle, on voit l'aéroport le plus proche Voilà, si on peut y il te dit, accéder. tu reviens à la Guarda, ok, mais c'est trop tard, je peux plus y aller, j'ai perdu trop de temps à justement analyser ce qui m'était arrivé. Parce que c'est vrai que
dans le film, quand tu le regardes, ils font un procès parce qu'ils lui disent voilà, tu aurais pu revenir te poser à l'aéroport. Ouais, mais ils oublient de considérer une chose. Si dès que les moteurs se coupent, tu tournes à gauche puis tu repars vers l'aéroport, ça marche. Mais si par contre, tu prends 10-15 secondes pour réfléchir, comprendre ce qui t'arrive vraiment, puis gérer l'urgence de départ, eh bien, le temps que tu auras passé fait que tu as perdu de l'altitude et que tu t'es éloigné, tu peux plus revenir. Ils cherchent encore au dernier moment une possibilité de... Ouais, voir s'il y a possibilité de... Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'était la meilleure solution parce que toutes les zones autour sont urbanisées. Aucun terrain n'était vraiment accessible sans risque. La meilleure solution, c'était celle-là. Merci, Allez, très cher copilote. Ciao, bravo. Ah, j'avais oublié que j'avais le chapeau. Ouh. Et Dominique, alors si on est intéressé pour faire de la simulation d'avion, comment on te retrouve? Site internet, Flight Sensation Paris. Ouais, je le mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Où tu fais simulateur sur Vérin, tu les trouves tout de suite. Et ben merci beaucoup. Voilà, top. Et en plus on fait des stages contre la peur de l'avion ici, et là c'est le centre de traitement de la peur de l'avion que vous connaissez tous déjà. Et oui, parce qu'il faut le rappeler, tu as une chaîne YouTube qui sera aussi en description. Et déjà, grâce à vous, grâce à Avdrigeek, maintenant on a dépassé les 1200 abonnés, je suis devenu une star. Oh, et ben on va essayer de monter encore plus haut. Et merci à toi Xavier, parce que c'est toi qui m'a donné l'idée. Check. Et c'est ce qui va conclure notre vidéo. Ils sont trop beaux les avions, faut pas du tout. Je vais encore casser quelque chose. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et n'hésitez pas aussi à commenter qu'est-ce qu'on pourrait tester comme aventure folle. Est-ce qu'il y a des simulateurs de train selon vous? Je sais même pas si ça existe. Bref, n'oubliez pas les geeks que si la vie est un jeu alors, amusez-vous bien. Ciao. Ok, mais dis-moi que vois-je, dis donc? Le livre Je n'ai plus peur de l'avion, que j'ai écrit avec le docteur Negovanska, c'est en fait les stages contre la peur de l'avion mais en version théorique. Mais c'est trop génial. Ah bah écoute, t'as écrit un bouquin. Je te l'offre. Je n'ai plus peur de l'avion pour tous ceux qui ont peur de prendre l'avion, et ils peuvent aussi aller voir ta chaîne YouTube. Merci.